Et ta main elle reste là-dedans. Ouais, et alors? Et après? Tu la laisses dedans ta main. Mais faut descendre le truc. À droite. À droite toute, à fond. T'es à fond à droite là. Ouais. Tu laisses comme ça et t'avances. Et après? C'est tout? Bah, il faut que je Va tout droit, regarde pas derrière. Ah, mais il faut que je sache couper. Faut pas que tu bouffes le blé à gauche là-bas. Mais je peux accélérer ou je laisse comme ça ou je fais quoi? Tu peux rouler à 12. Salut tout le monde. Salut! Bon ben comme vous l'avez vu ou comme vous devinez, c'est pas encore la moisson, hein. On aimerait bien faire ça rapidement le week-end qui vient parce qu'on a prévu de partir en vacances dans 10 jours. Ouais, la semaine prochaine, donc ça fait 10 jours de beau normalement. Ouais, logiquement on n'a pas de pluie, on pourrait réussir à battre dans les 3-4 jours qui viennent, ce serait l'idéal. Et on aimerait bien que la paille elle sèche un peu avant de la presser parce que bah, comme ça a été humide très longtemps, hein, il y a pas mal de verdure dans la paille. Et ben, du coup, en attendant, là, comme on avait déjà 3 jours de beau temps devant nous, hein, on en a profité pour faucher une dizaine d'hectares de pâture, hein. 4e coupe cette année, hein, c'est assez exceptionnel, hein. Donc c'est des pâtures qui n'ont pas été utilisées par les vaches cette année parce qu'on n'en a pas eu besoin pour le pâturage. Du coup, on n'a fait que de la fauche. Et là, 4e coupe, vous allez voir que le rendement, il est encore là. On est très très content. Et du coup, pour nos stocks d'enrubanés pour cette année, on va être bon. On a déjà rentré quasiment 400 bottes d'enrubanage pour les vaches laitières. Donc on a le stock pour les vaches laitières. Il nous manque juste 50 bottes d'enrubanage à peu près pour être sûr de bien passer l'hiver avec l'ensemble de nos 2 troupeaux laitiers et allaitants. Et les 50 bottes, on va les faire largement aujourd'hui avec les 10 hectares qu'on a coupés. Donc on est plutôt serein pour les stocks. Et entre-temps, le maïs, comme il a eu beaucoup d'humidité là cet été, hein, eh ben, il est prometteur. Je pense qu'on sera bien. On sera bien pour passer l'hiver. Les vaches, elles auront à manger. On On s'inquiète peut pas pas de ça. tout avoir, le soleil, la pluie, on aimerait bien 10 jours, 10 jours. Mais là, bon, du coup, la moisson, ça a pris du retard. Mais entre-temps, on a fait quand même les stocks, comme tu dis, pour cet hiver. Le hangar pour le foin, là, c'est pas mal. Donc, On va être bien. Par contre, le mauvais côté de l'été humide, eh ben, c'est que les céréales, elles sont pas belles. Il n'y a pas eu beaucoup de verse, hein, les céréales sont pas couchées. Mais les sangliers, ils ont trouvé les pois qui étaient rendus dans les céréales et ils ont fait un peu de dégâts. Et là, les épis, ils ont vraiment la tête en bas et si ça continue comme ça, les céréales vont germer sur pied. Donc il est vraiment grand temps de rentrer dedans, faut pas trop attendre. Dès qu'on peut, la moissonneuse, elle arrive. Mais maintenant, il faut en trouver une parce que tout le monde va vouloir. tout le monde est dans la même situation que ouais. nous et tout le monde va vouloir les machines en même temps. C'est ça. Donc on a réservé la machine et maintenant il viendra. On est sur la liste d'attente, quoi, dès que possible. Voilà. Donc nous, on va en garder un petit peu. De toute façon, de céréales, il y a une benne qui vient. Donc cette année, on va pas garder autant de céréales. On misait sur une récolte de 30 à 35 tonnes pour 10 hectares semés, hein. Et là-dessus, on va en vendre 20 tonnes puisqu'on arrête la production de porc. On n'a plus besoin d'autant de céréales. Ce sera pour les vaches laitières et un petit peu pour les quelques cochons qu'on va garder. Qui restent, ouais, voilà. Ça, c'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Voilà, je suis venue voir Julien du coup pour lui amener à manger. J'ai fait un petit tour du champ avec l'andener. Ça, j'avais jamais fait encore. J'ai fait faucher, Fanny, tout ça. Mais l'andener, j'avais jamais fait. Puisqu'on n'en a qu'un tracteur, pour se le partager, c'est un peu compliqué. Si on en avait un autre, ça serait plus facile. Donc, on se bagarre pour avoir le tracteur. Ouais, c'est pas prévu tout de suite, hein, le deuxième tracteur. On va payer le premier d'abord. Voilà. Et oui, bah, Elodie s'est bien débrouillée. Ouais, bon, le sauf là, mon andin est un petit peu trop large. La difficulté, c'est au retour, c'est de bien faire une bonne largeur d'andin. On essaye de faire des andins d'1,60 m de largeur et ça fait des bottes d'enrubanage qui sont bien plus belles, comme ça. Et un débit de chantier beaucoup plus élevé. Du coup, je lui laisse son tracteur, ça ira plus vite. Voilà, voilà. Donc on finit ça, je termine ça à l'heure de midi, ça va être bottelé dans l'après-midi ou la soirée. Et comme on est à peu près à jour dans l'entretien des clôtures, au niveau des soins aux animaux, on a un salarié, mal. là on a pris un salarié pour 6 semaines, un ancien stagiaire qu'on a, il était venu l'année dernière aussi chez nous. Ouais, Kylian il se débrouille bien. Du coup moi ça me permet de prendre du temps avec les enfants. Donc, ça nous permet, le but c'était surtout de pouvoir partir une semaine en vacances. Ouais, parce qu'on part samedi prochain, le 21 là, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va du côté dans les Deux-Sèvres.
C'est Partenay, je crois. C'est pas très loin de Poitiers Ouais, et de Niort. un truc comme ça. Donc on va dans le coin là-bas, on va les découvrir. Donc s'il y en a certains qui font des productions vente directe et tout ça, Ah oui, on irait on aime bien, on irait voir ça. on aime bien manger des bons produits. Donc voilà, on va aller découvrir ce secteur-là avec les enfants. Bon bah Voilà. Du coup, on est à jour. Et cet après-midi, on va peut-être filmer. On a un souci avec le quad, on va démonter un peu. Il n'y a plus de frein sur le quad, on va voir ce qu'on peut faire poignée, dessus. ça a lâché le truc. Ouais. On va, Donc voir on va s'occuper de ça, on va filmer ça aussi cet bah, après-midi. je vais filmer un petit peu Julien dans le champ là, à Andéné. Allez, c'est parti. Mais quand on voit des récoltes comme ça, c'est un plaisir de bosser, là. C'est chouette. Allez, à plus tard. Donc juste à côté du champ là où Julien est en train d'endainer, il y a le champ de céréales qu'il a. Donc comme il disait tout à l'heure, la tête en bas, triticale. Donc voilà. Donc dedans triticale, pois et avoine. Donc le champ est plutôt beau. Il n'y a pas de verre cette année, on est content. Pas trop sale. Mais bon, on peut pas récolter. Donc l'année dernière, il était un peu crado. Et puis bah, cette année, voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner en rendement. Donc là, c'est la plus petite parcelle. C'est juste... on avait du maïs l'année dernière ici. Donc là, c'est de l'herbe. Ici pour faucher. Et de l'autre côté, là-bas, c'est où sont des vaches. Enfin, des génisses, quoi. Donc à côté de ce champ là, il y a un champ de maïs là. Donc c'est pas le nôtre, c'est au voisin d'à côté. Avant on avait cette parcelle là qui faisait 6 hectares. Plus tout ce qu'il y avait là. Donc c'était notre plus grande parcelle. Donc celle-là elle est jusqu'ici, au Tonao au fond. Elle avait 16 hectares. Donc on en a perdu 6. C'est pour une surface d'épandage parce que la personne a un méthaniseur. Et c'est la parcelle du petit-fils, maintenant du petit-fils du propriétaire. Donc bah voilà, comme c'était une location, bah, notre problème du coup c'est que c'est conventionnel. Donc bah on va falloir faire un talus ici pour séparer nos champs. Donc bah là j'ai fait une casser la gueule. Bon, je suis pas en tenue de travail. J'ai pas travaillé ce matin. Donc j'avais des fournitures scolaires à faire pour les enfants. Puis comme je suis venue voir Julien, bon, je me suis pas changée. Bon, j'ai pas mis les talons.
On va aller rejoindre Julien dans le tracteur. Salut. Il y a un petit peu juste pour cette petite parcelle, il m'empêche. Oh là. Ça secoue. Il y avait un caillou par là quelque part. Ben, je sais pas s'il était pas par là. Bon, on voit plus. Parce que quand j'ai fauché l'année dernière, je me suis pris. T'as pas de casquette aujourd'hui? Là, j'avais chaud. Certains vont se poser la question de nous dire mais pourquoi vous faites pas du foin si vous avez 10 jours de beau de prévu? Et d'une, parce que les 10 jours de beau, c'est pas garanti. On aurait pu tenter le foin, hein, mais d'un autre côté, on a déjà nos stocks de foin suffisants. Hein. Le bâtiment, il est plein et j'ai pas envie de stocker du foin dehors sous la bâche, hein, tandis qu'en enrubanné, il va très bien se garder. Et de 3, on se dit que si on manque un peu d'enrubanage pour les vaches laitières à la fin de la saison, et ben, la qualité qu'on fait aujourd'hui, même rendue au mois d'août, là, avec le trèfle qu'il y a dedans, hein, c'est de la bonne qualité, et il y a pas mal de matière azotée, hein, ça pourra convenir aux vaches laitières. En fait. Donc voilà pourquoi de l'enrubanage et pas du foin à cette époque-ci. C'est tout. Bon bah là on a changé de parcelle. Il y a combien d'hectares t'as dit? Il y a 3 hectares, une prairie presque naturelle maintenant. C'est une prairie de 7 ans. 4e fauche également, dont une fauche de foin. Et encore un peu de rendement, c'est pas si mal. Et c'est comme c'est quasiment. Là c'est sec beaucoup plus que l'autre. Par contre on voit bien qu'on est au mois d'août, les nuits sont fraîches et humides. Au bord des champs, sous les arbres, là c'est complètement vert, ça a pas séché du tout. Là on voit qu'il a retourné ici. Là je me disais moi c'est super sec. Et en fait quand on retourne ici, bah, c'est bien humide, c'est bien vert. Ça a été fauché à la conditionneuse, du coup on s'est passé d'un fanage. Comme il n'y avait pas une grosse couche quand même, on n'a pas fané. Mais on endaine assez tôt, ça remue le tout. Et une fois passé dans la presse, ce sera bien homogène tout ça. Ouais, je vais aller baisser ma toupie, mais ça ramasse pas. Il y a la deuxième toupie, celle qui regroupe, elle ramasse pas bien par terre. C'est aussi le fait qu'on n'est pas fané, l'herbe est restée collée par terre. Du coup, je descends un peu la hauteur de la toupie pour que ça gratte un peu plus et qu'on laisse pas d'herbe après nous dans le champ. Et sur ces pandénores là, c'est facile. Il y a une poignée et une graduation ici pour savoir où on en est. Donc c'est facile. Allez, c'est reparti. Les vidéos ce temps-ci sont un peu simples. J'arrive pas à faire beaucoup de prises de vue à l'extérieur. J'ai plus de GoPro.
J'en avais une, mais bon, c'est vraiment pas terrible, ça bloque. Donc il faut que je commande une autre. Donc c'est pour ça, je peux pas montrer trop. J'aimerais bien mettre la GoPro sur le tracteur, sur la machine. Sur une vache. Sur une vache peut-être, ouais. Mais non, c'est comme ça. J'allais dire un truc, la GoPro c'est de la que j'ai acheté. Ouais, enfin c'était pas une marque GoPro, non? Non, donc là, ça y est, je vais commander une aujourd'hui. Et puis comme ça, je pourrai faire de nouveau des trucs sympas. Et puis à l'avenir, peut-être un drone. On va faire des économies. Ah ouais. Et comme ça, on pourra aller. Non, rien que voir les dégâts dans les céréales et tout ça, ça sera pas mal. Non, et puis on pourra s'amuser aussi avec. Ouais, puis aller voir le troupeau d'en haut, ça va être sympa, je pense. Ouais, donc pour la fin de l'année. Allez, moi, je vais commander ça au Père Noël. Avec un nouveau tracteur et une moto. Ouais. Ça sera bien. C'est bien ça, non? Ouais, bah moi. Il y a le budget? La trésorière, elle dit quoi? Non, c'est moi la trésorière. Non, le Père Noël il est pas aussi riche. Moi j'aurais essayé. Non, moi je sais pas, qu'est-ce que je voudrais. Tracteur aussi. Ouais. Une maison de vacances. Je sais pas. Ouais, bah là le trésorier il va dire non. Bah toi un tracteur et une moto. Pas dans l'immédiat. Bah tiens on voit. Je sais pas si on voit bien là. Ah non on les voit pas. Ah attends. Si là on va plus loin. Bon les carreaux sont un peu sales. On a un petit lot de bêtes là. Petite génisse et génisse pleine. On voit pas bien mais ils sont Qui derrière. rouge, jersiaise, limousine. Ouais, nous on mélange tout. Il y a même une croisée Angus dedans, elle est belle. Croisée Angus et Limousin, elle est superbe. Elle a super caractère en plus. Tout ce qu'on a croisé en Angus à la ferme, c'est très très calme. Ça fait pas beaucoup de viande par contre. C'est plus pour décorer dans les champs.